Allô, je me présente Martine Vallière, mariée et heureuse en mariage, maman de mon beau Thierry, qui est maintenant rendu à 28 ans, imagine-toi donc, ça passe tellement vite. Puis oui, je suis toujours directrice générale de la ville de Belleuil. Merci beaucoup de regarder ma vidéo. Je vais te dire que je l'apprécie vraiment. Je sais que tu pourrais faire un million d'autres choses là, dans ta journée en ce moment, puis que tu prends le temps de me regarder. Je te suis super reconnaissante pour ça. Merci beaucoup. Habituellement, je suis plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas souvent ça, ce genre de vidéos. Tu le sais peut-être, mais il y a déjà un moment que je mène une double vie, ou plutôt une vie parallèle, comme j'aime souvent l'appeler. Mais tu sais, suite à la victoire de Pierre, mon amoureux, hein, face au cancer, on a fait le constat que la vie, ça peut être court, c'est fragile, précaire. Puis on se met à remettre beaucoup de choses en question. On fait le point, on évalue notre parcours, on se questionne sur qu'est-ce qu'on veut vraiment pour les années à venir. Sa bucket list, en fait. As-tu déjà fait ça? À 50 ans, j'ai donc pris la décision de me lancer en affaires en plus de mon travail à temps plein à la ville. Pourquoi? Ben, pour préparer l'avenir, justement. Je veux décider de ce que je veux faire à la retraite. Je suis en pleine forme, Pierre aussi maintenant, Dieu merci. On aime voyager, on aime le tennis et toute ma vie, j'ai aidé les gens au sens large, là, c'est sûr, en travaillant dans une ville, mais maintenant, je veux le faire plus directement et si possible en améliorant leur qualité de vie. Mais qu'est-ce que je pouvais faire qui me permettrait de répondre à ça? Mon premier critère, là, qui était bien important, naturellement, c'est qu'on veut voyager. Puis idéalement, ben, si mes voyages pouvaient être par affaires, ça serait cool. Mon petit côté comptable hein, qui sort ici, je m'en départis pas. Ben, quand je me suis lancée en affaires, donc en 2014, par contre, je ne pouvais pas aller en Europe avec la compagnie que j'avais choisie. Il n'était pas présent là. J'ai délaissé donc avec le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça arrive souvent, il y a quelque chose qui s'est présenté sans que je le cherche. Je t'explique. J'avais déjà rejoint bon, une entreprise de marketing relationnel en 2014, mais franchement, ça ne cadrait pas nécessairement avec mes valeurs. Ça ne correspondait pas non plus à tous mes critères. Puis surtout, la compagnie fonctionnait avec des méthodes traditionnelles. Ça veut dire qu'il fallait que je cours après les gens, que je fasse des présentations chez eux, que je vende à mon marché chaud. C'est qui ça? Aux gens que je connais. Tu sais, comme DG de ville, c'était pas évident. Ça faisait vraiment jaser. Puis, certains même disaient dans mon dos que j'avais joint une entreprise pyramidale, imagine. Mais tu sais, quand tu sais pas de quoi tu parles, on dit un peu n'importe quoi. Je suis CPA, hein, quand même. J'aurais jamais mis à risque mon titre professionnel, ma crédibilité en cause pour quelque chose d'illégal. Hein, tu te doutes bien. Puis un jour, en faisant faire mes ongles, on m'a parlé d'une autre compagnie qui avait beaucoup plus d'ouverture, je te dirais, puis qui travaillait au niveau de la santé au naturel. En plus, ça me parlait. La compagnie couvrait plus de 100 pays dans toute l'Europe francophone. Ouais, ça c'était bon pour mes voyages, ça. Et ça permettait de bâtir une entreprise sans toutes sortes de restrictions. J'ai voulu en savoir plus, évidemment. Donc, un dimanche, j'ai rencontré une des leaders de cette organisation-là, puis je lui déballe là, ma liste de critères. Premièrement, est-ce que ça va me permettre d'aider des femmes à se lancer en affaires en ligne? De les accompagner dans ça, de les coacher, parce que ça, là, j'aime ça, puis je suis bonne dans ça, en tout cas, je pense. J'ai acquis vraiment de l'expertise hein, toutes ces années-là comme DG à la ville, donc moi, j'aime former. J'avais donc envie de le faire avec des gens qui ont la bonne attitude. Je veux travailler avec du monde positif, qui n'ont pas peur de se retrousser les manches, là, puis qui rêvent d'un avenir meilleur, puis qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Deuxième critère, je voulais pouvoir travailler exclusivement en ligne. On veut voyager, Pierre et moi, donc je veux que tout se fasse à partir d'un portable puis d'une bonne connexion au réseau. Après ça, à ma retraite,
Je veux plus travailler les soirs puis les week-ends, hein? En fait, je veux faire 20-25 heures par semaine. Sûrement le matin parce que je te lève tôt, là, puis l'après-midi, ben, plage, magasinage, tennis, visite, name it. Quatrièmement, ça c'est important, je voulais pas un business qui repart de zéro à chaque début de mois. Ça, je l'avais déjà vécu, là, puis je n'aimais pas vraiment ça. Ça met en fait énormément de pression. Puis j'en veux plus de la pression. J'en ai assez eu dans ma vie déjà. Je voulais une entreprise qui aurait des clients qui commandent mois après mois automatiquement pratiquement. C'est beaucoup plus stable, premièrement, comme business. Ça s'appelle, dans le jargon, avoir un bon taux de rétention. Ça, je voulais ça. Cinquièmement, je voulais que ça soit en lien avec mes valeurs. Ça veut dire avoir un grand sens de l'éthique professionnelle, pas exploiter personne naturellement, pas utiliser de chimique ni de synthétique idéalement, être respectueux de l'environnement, être le plus pur et naturel possible. Je voulais une compagnie sérieuse, une compagnie rigoureuse dont on n'entendrait jamais parler en mal. Sixième critère majeur, j'avais pas envie d'être sur les réseaux sociaux toute la journée. Je voulais que les gens viennent à moi et non moi qui cours après eux sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Je voulais pas ça. Septième, je voulais que l'entreprise ait des outils tout prêts pour aider à la vente. Que tout soit pensé, qu'on n'ait pas à se casser la tête, puis que les gens qui viennent travailler avec moi puissent dès le départ en profiter. Huitième critère, bien, comme j'adore voyager, si en plus c'était possible que la compagnie me permette de vivre des voyages humanitaires, des voyages éducatifs, faire des rencontres à l'étranger, aller à des congrès internationaux, ben, ça serait juste génial. Finalement, et non la moindre, comme on dit, je voulais quand même qu'en plus de tout ça, ça puisse me rapporter quelque chose pour payer nos voyages minimalement, mais rapporter surtout aux gens que je veux aider. Je veux en fait aider les gens à se libérer financièrement, se libérer de leur dette, de la pression financière qu'ils vivent régulièrement, puis que ça leur permette d'atteindre leur objectif financier. En fait, je voulais que ça crée ce qu'on appelle dans le jargon un revenu résiduel. C'est quoi ça, tu vas me dire? Ça veut dire que tous les mois, il y a un revenu qui rentre. Même si tu es malade à un moment donné, ou tu es en vacances, ou que tu dois t'occuper de ta mère ou ton père ou de ton enfant, en fait, c'est comme si tu étais propriétaire d'un parc immobilier de blocs appartements, genre, puis le premier du mois, même si tu n'es pas disponible, ben le loyer il rentre. Je voulais que la structure du modèle d'affaires permette ça lorsque ta business grandit. Mais que l'investissement au départ aussi soit pas élevé, hein, pour que ça soit ouvert au plus de gens possible et qu'on ne soit pas obligé de s'endetter pour débuter. Donc, j'en reviens à la présentation qu'on m'a faite, puis crois-le pas, ben, l'entreprise dont on me parlait me permettait tout ça. Je pouvais faire check là, à chacun des critères que j'avais. Le pire, c'est que je n'ai même pas dit oui tout de suite. Je ne suis pas une fille facile, moi. En fait, j'ai fait mes propres recherches. Pas sur les sites de la compagnie, naturellement, mais partout ailleurs où je pouvais trouver de l'information pour valider ce qu'on m'avait dit, pour voir s'il n'y avait pas une faille, une pogne, un squelette dans le placard. J'ai rien trouvé, mais absolument rien de négatif. Ouf! Là, ça s'est mis à spinner dans ma tête. L'absence faisait aller, comme on dit. J'avais déjà bien débuté mon autre business, moi, avec l'autre compagnie. Mais ma petite voix intérieure me parlait très, 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 très fort. Ça vibrait, on aurait dit, en dedans de moi. En fait, ça correspondait parfaitement à ce que je voulais. Je voulais aider les gens avec leur santé au naturel, aider les gens à se bâtir une entreprise et faire rien de moins qu'une différence dans le monde. Puis ça me le permettait. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est que, bien, évidemment, l'entreprise que j'ai jointe
permet de se lancer en affaires comme moi j'ai fait. C'est pour ça que je t'en parle. Mais je ne veux pas tout expliquer ça ici, ça serait trop long, premièrement. Il y a une autre vidéo dans l'entreprise qui est conçue là, exprès pour ça. Je te l'ai dit, il y en a des outils. Je pourrais te partager cette vidéo si tu veux la regarder, ça va me faire vraiment plaisir. Je veux juste te dire que maintenant, j'ai près de 1000 clients qui travaillent avec des solutions naturelles un peu partout. J'ai presque 150 partenaires d'affaires, des femmes, des hommes dans mon équipe depuis les 3 dernières années, dont une grande partie en France. J'ai même pu y aller cet été pour les visiter. Un beau voyage d'affaires à Lyon et Biarritz. Puis, c'est des gens que je connaissais pas du tout au départ. Maintenant, je gagne des commissions même quand je suis pas assise comme ça devant mon ordinateur. Je me suis créé un revenu résiduel que je te parlais tantôt, croissant, qui va m'assurer une belle retraite, en plus surtout de continuer de me sentir utile, de me permettre de pouvoir aider des gens, tant à travers le développement de leur business qu'avec leur santé au naturel. C'est génial. J'ai fait cette vidéo parce que je pense que ça peut parler aussi à beaucoup, beaucoup de gens. On le voit tous les jours. On n'en veut plus des emplois traditionnels de 9 à 5. Hein? Le monde Internet devient de plus en plus attractif, puis il y en a de plus en plus des opportunités en ligne comme la mienne, puis c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, si tu m'as écouté jusqu'ici, ben voici ce que j'aimerais que tu fasses. En fait, tu as entendu la liste de mes critères. C'est certain que c'est les miens, là, mais je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 dans ça qui t'ont parlé et qui pourraient t'intéresser toi aussi. Ben la suite, si tu veux toujours jeter un coup d'œil à la vidéo d'information pour en savoir plus, ben je t'ai mis un lien en dessous de cette vidéo, tu as juste à cliquer dessus. Ça va t'amener sur une autre page, puis là, laisse-moi ton courriel pour que je puisse t'envoyer la présentation. Ça va te donner des détails beaucoup plus précis. Si tu aimes ce que tu vois, ben fais juste me recontacter, ça va me faire grand plaisir de te parler. De toute façon, ceci étant dit, je te remercie sincèrement, j'apprécie vraiment et je te suis super reconnaissante que tu aies pris le temps de regarder ma vidéo. Et qui sait, on se reverra peut-être très, très bientôt pour que je t'aide à développer ta propre business. Puis tu vas voir, on va avoir beaucoup de plaisir à le faire. À bientôt peut-être.